Aujourd'hui, vous êtes notre invité. C'est comme ça que ça se passe, bien que nous soyons chez vous. Nous savons qu'il y a eu un certain nombre d'événements ici, une guerre civile qui a coûté la vie à des milliers de vos compatriotes. Mais puisque vous êtes acteur dans ce drame, nous voudrions savoir les antécédents de la guerre qui a coûté la vie à beaucoup de vos compatriotes. Oui, c'est douloureux à raconter, mais vous devez savoir que s'il faut parler d'antécédents, on remonterait à 92, c'est-à-dire immédiatement après les élections présidentielles, et alors que tout s'était passé dans la paix, et le 31 août 92, j'avais passé le pouvoir au président Lissouba, et ce 31 août 92 là, c'était un grand jour de fête. Et il y avait la fête au palais chez le président Lissouba, et vous pouvez interroger les Congolais, ils vous diront qu'il y avait fête ici. Et les militants et sympathisants sont venus ici, d'abord m'ont accompagné depuis le palais jusqu'ici, à pied. C'était des milliers de Brazzavillois et ont organisé la fête ici toute la nuit jusqu'au lendemain matin. C'était la paix, c'était la grande fête. Donc nous venions pour la première fois de réussir une transition démocratique dans la paix. J'avais du reste dit à vos collègues, la presse, qui me posait une question au perron du palais, du peuple là-bas. Et la question était la suivante: Monsieur le Président, quel est votre sentiment au moment où vous quittez le palais? J'avais répondu à peu près ceci, que j'étais heureux. Les documents existent, s'ils n'ont pas été détruits par quelques vandales. Les documents existent, ou peuvent exister. J'avais répondu ceci, que j'étais heureux de quitter le palais en laissant le Congo dans la paix. Et c'était la phrase centrale. Et j'avais dit que je me mettais à la disposition du président Lissouba pour l'aider dans sa tâche. Je dois aussi dire que c'était aussi au moment où nous avions encore un accord de gouvernement entre les deux tours des présidentielles. Nous avions signé un accord, l'UPADS et le PCT, un accord pour gouverner ensemble. Et c'est à partir de cet accord que nous avons soutenu le président Lissouba au deuxième tour des présidentielles. Mais cet accord a été rompu quelques semaines seulement après l'élection du président Lissouba. J'ai compris que l'accord n'était qu'une ruse. Le président Lissouba avait besoin de voix pour se faire élire. Une fois élu, il a jeté l'accord à la poubelle. J'avais compris cela. Mais alors que nous venions de réussir cette transition dans la paix, immédiatement après, je crois que c'est septembre-octobre, on constatait déjà que le président Lissouba abandonnait l'armée nationale, l'armée régulière, pour ouvrir les camps d'entraînement à Aubéville. Aubéville, c'est la colonie de vacances que nous avions réalisée avec les sociétés pétrolières pour les enfants des travailleurs du secteur pétrolier. Il y a une lettre du gouvernement qui demandait aux pétroliers de céder ce centre de vacances à l'État. Et c'était le premier camp d'entraînement des milices du pouvoir. Et le second acte, c'est le gouvernement qui, par note de service, abrogeait une loi, la loi organisant la police, pour organiser la police par note de service. C'était les deux premiers actes, et puis le reste a suivi. On est allé aux événements
de 93, j'abrège, 93-94, donc première guerre civile, et bombardement à l'arme lourde des quartiers de Bakongo, Makelekele, assassinat de paysans dans les quartiers de Filou, Mutabala, Diata. Et cette guerre entraînait officiellement, le gouvernement lui-même parle de 3000 morts et des dizaines de milliers de sinistrés. Oui. Avant d'en arriver là, Monsieur le Président, l'opinion internationale avait constaté, avait remarqué avec quelle courtoisie vous aviez quitté le palais présidentiel. Mais après, vous vous êtes brouillé et le conflit a été assez profond, même si la première guerre ne vous a pas opposé directement à celui qui vous avait remplacé. Mais on a raconté que c'était parce que vous aviez formulé des exigences de participation au pouvoir qui n'étaient pas du goût de votre allié conjoncturel de ce moment-là. Bon, il n'y avait pas d'exigence. Je vais vous résumer l'accord que nous avions signé entre les deux tours des présidentielles. Et l'accord était en 3 points. Le premier point, c'était, et parce que nous venions de finir avec les législatives, nous avions constaté, nos deux partis, que nous pourrions avoir la majorité absolue au Parlement. Et nous avions conclu que, quels que soient les résultats des présidentielles, nous formerions une majorité de gouvernement à l'Assemblée. Et voilà pourquoi nous avions mis à cet accord le titre suivant, « Accord pour gouverner ensemble ». Donc le premier point, c'était que nous constations que nous avions une majorité pour gouverner et que, quels que soient les résultats des présidentielles, nous arrêterions un programme de gouvernement pour gouverner ensemble. Le deuxième point de cet accord, puisque nous venions de constater que nous avions la possibilité de gouverner, nous prenions ainsi la décision de battre campagne pour avoir la présidence. Et nous nous engageons ainsi à battre campagne pour notre candidat commun, qui était le président Lissouba. Et nous nous sommes engagés, tous les Congolais le savent, nous avons engagé notre base électorale, nos moyens matériels et financiers, et pour accompagner les efforts du PADES au second tour des présidentielles. C'est le deuxième point. Nous nous engageons à battre campagne ensemble pour notre candidat commun. Le troisième, c'était que cet accord était ouvert à toutes les autres parties qui pouvaient accepter les termes de l'accord, mais qui n'étaient pas opposés à l'une des parties contractantes, ce qui était normal. Mais il s'agissait d'un accord pour gouverner ensemble, et au sortir des présidentielles, nous pensions que nous allions arrêter un programme de gouvernement et ensuite former un gouvernement d'accord à travers des discussions entre amis. Il n'y avait rien de conflictuel. Mais nous ne savions pas que après les présidentielles, l'UPADES et le président Lissouba décideraient de notre sort sans notre avis, c'est-à-dire sans même me consulter, désigner 3 jeunes gens dans mon parti pour en faire des ministres. Et il y en a qui ont refusé. Les plus solides d'entre eux ont refusé d'entrer à ce gouvernement, que 2, peut-être 2, même pas 3, 2 seulement ont accepté de rentrer dans ces conditions. Président, donc ce n'était pas des exigences, c'était le non-respect de la parole donnée. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Nous pouvons marcher un petit peu pour dégourdir les gens. Je vous en prie. Monsieur le Président, essayons de serrer de plus près le propos. La guerre a commencé par des événements relativement proches qui sont liés aux incidents de Oyo et de Wando, avant de culminer dans ce qui est arrivé le 5 juin, je crois. Est-ce que vous pourriez nous évoquer assez rapidement ce qui s'est passé à Wando, à Oyo,
pour pouvoir justifier l'opération de police qui a concerné pratiquement la commune d'Impila, ou le quartier d'Impila, je ne sais pas très bien. Bon, si vous voulez qu'à pieds joints, on passe des événements de 93 et 94 pour aller à ceux plus près de nous, mais à ce stade, il est quand même intéressant de tirer une conclusion. Si on arrive à ces événements, il faut que nous disions qu'en 5 ans, le président Lissouba, le régime, le pouvoir du président Lissouba aura déclenché 2 guerres civiles dans le pays, avec des milliers de morts et des dizaines de milliers de sinistrés. Je voudrais que, au moment de faire la transition, après la jonction avec les événements récents, que l'on constate que depuis 92, nous sommes dans cette situation et nous sommes ainsi à la 2e guerre civile, donc 2 guerres civiles en 5 ans, avec des milliers de morts et des dizaines de milliers de sinistrés et des destructions importantes, avec l'unité nationale mise à mal et des divisions, une fracture très grave dans la société. Alors, si on peut tirer cette conclusion, de toute façon c'est ma conclusion, je la tire comme ça. Bon, on peut venir plus près. Plus près, c'est que j'étais d'abord à l'étranger. Je dois signaler que pendant 5 ans, je suis resté 23 mois dans mon village. 23 mois dans mon village. 18 plus 4, je suis resté 22 mois à Paris. Et donc, je suis resté très peu à Brazzaville, en 5 ans. Bon, 6 mois avant les présidentielles, je pensais que je pouvais revenir à Brazzaville. Et donc, je suis parti de Paris pour Brazzaville. Et je suis arrivé ici le 26 janvier. Et les populations de Brazzaville m'ont réservé un accueil enthousiaste. Et tout ceci s'est passé sans incident. De Kinshasa, nous avions vu la même chose. Hein. Bon. Et puis, je suis parti de Brazzaville pour Pointe-Noire. Il y a eu quelques provocations. Le secrétaire général de l'UPADES, qui avait appris que j'allais à Pointe-Noire, m'a précédé là-bas 48 heures avant pour quelques manèges et quelques provocations qui sont restées sans succès. Et Pointe-Noire m'a réservé aussi un accueil enthousiaste. Et donc je voulais, à cause des élections, reprendre contact avec le pays profond, parce que j'étais resté quand même en dehors, sans activité politique pour l'essentiel. Je voulais renouer avec les populations et discuter avec elles. Et après Pointe-Noire, j'avais décidé de faire une tournée plus au nord, à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, tout le monde sait que les incidents d'Owando et d'Oyo, en réalité Oyo ce n'était que la conséquence des événements d'Owando, ont été préparés. Le président Lissouba a dit devant témoin, je ne cite pas le témoin parce que ce n'est pas nécessaire, et que Yombi et Okoko, Yombi était en Afrique du Sud, Okoko en France, quand ils ont appris que je devais effectuer les tournées dans la cuvette, sont revenus. Yombi est revenu d'Afrique du Sud, Okoko est revenu de France, sont allés voir le président Lissouba et lui ont dit que le président Sassou va effectuer une tournée dans la cuvette et nous devrions empêcher ça. Et ce que je dis, je suis prêt à le redire devant le président Lissouba et le jour où il sera là, je désignerai les noms des témoins. Donc, c'était une affaire préparée. C'est à ce moment-là que
Yombi, Okoko ont eu les moyens matériels et financiers du pouvoir pour gêner ma tournée dans le nord du pays et chercher à m'assassiner à Ouando. D'ailleurs, ces incidents auraient pu se produire à Djambala. Un sous-préfet à Djambala a regretté le fait qu'on ne lui ait pas donné les moyens financiers qu'il avait demandé au pouvoir, 15 millions. Il a, dans une lettre officielle que les Congolais connaissent, il a regretté le fait qu'on ne lui ait pas donné les 15 millions qu'il demandait pour créer les incidents déjà à Djambala. Mais ceci ne s'est pas produit. J'ai visité plus de 22 villes de l'intérieur du pays avant d'arriver à Ouando. Ceci s'est passé sans incident. Et il me restait à peine 5 villes à visiter. Et donc là, Yombi qui avait bénéficié de tout un hélicoptère, il avait un hélicoptère donné par le pouvoir. J'ai vu l'hélicoptère à Ouando. Et Yombi a tenté son va-tout, comme on dit, à Ouando pour créer la situation que nous connaissons. Pour moi, Yombi et Okoko sont responsables de ce qui s'est produit à Ouando. Et pour moi, le commanditaire, c'est le président Lissouba. Et ces incidents se sont produits. Et le jeune homme qui a été monté à Ouando pour m'assassiner a été abattu. Et c'est vrai, par un élément de ma sécurité. Il y a eu des représailles. Ensuite, tous les partisans, tous les militants de mon parti et autres partisans ont été chassés de Ouando par milliers et leurs maisons détruites à Ouando. Voilà l'incident. Et puis à Brazzaville, c'était une opération de police, très dans le quartier où se trouve votre résidence. Et cela a dégénéré, comme on le sait. Voulez-vous nous dire comment ça s'est passé? Bon, vous savez, nous sommes ici dans la propriété, opération de police. Pour tout vous dire, le mercredi soir, j'avais rendu visite au président de l'Assemblée, M. André Milongo, à son domicile, de l'autre côté du Djoué, à Mafuta. Je lui ai rendu visite parce que je voulais lui proposer de mettre en place une commission parlementaire d'enquête sur les événements de Ouando, justement, parce que Okoko et Yombi sont députés. J'ai rendu visite au président Milongo. Nous sommes restés chez lui, son épouse était là. Nous sommes restés chez lui de 18h à 20h. Nous avons eu une longue discussion et il a accepté le principe de la constitution d'une commission parlementaire d'enquête sur les événements d'Ouando et d'Oyo. Je suis revenu ici, il était 20h30. 20h30, je suis allé donc au salon et là, il y avait des amis qui regardaient la télévision et on voyait défiler à l'écran de la télévision une annonce qui disait que le journal télévisé ce soir-là allait connaître un retard parce que le gouvernement avait une importante déclaration à faire. Nous avons attendu cette déclaration-là pendant longtemps, jusqu'à 22h30, 23h. Puis on l'a suivi. C'était, il faut l'avouer, une déclaration incendiaire. Dans cette déclaration, on parlait de 2 officiers qui devraient être traduits en justice. Voilà. Ils s'appellent Aboya et Ngobo. On a suivi que 2 officiers devraient être traduits en justice parce que, d'après le gouvernement, ils étaient responsables des événements de Ouando et d'Oyo. Puis, tout le monde a suivi la déclaration, je ne reviens pas dessus. Je n'avais rien retenu d'autre. Et puis vers minuit, les amis qui étaient ici sont rentrés et je me suis endormi.
Donc, le pouvoir qui a organisé le forfait cette nuit-là m'a trouvé dans mon lit, je dormais. Une colonne des blindés, vous voyez, le camp des blindés n'est pas loin d'ici, 2 km à vol d'oiseau. Une colonne des blindés est passée par ici. Une autre est venue tout droit par la route de la brasserie. Une troisième est partie du pont sur l'avenue de France pour venir ici. C'est cette colonne qui a abandonné le blindé de tête, hein, qui avait déjà pris la direction de mon portail et qui avait été arrêté là par une roquette des éléments de ma sécurité. Le blindé est encore à l'endroit. Vous voyez bien qu'il avait pris la direction du portail principal. La quatrième colonne est partie du dépôt des hydrocarbures là-bas. Et ces colonnes de blindés étaient encadrées par des fantassins. De nuit, on ne peut quand même pas dire que c'était des actes posés par des dirigeants, et d'abord des dirigeants, des gens qui dirigent un état de droit. J'ai entendu le Premier ministre Ganao dire qu'au Congo, il y a la justice la plus indépendante du monde. Vous voyez, le ridicule ne tue pas. Il a déclaré ça devant les députés. Ganao.